Europe 1. 6h17, Mathieu Béliard. Et mon invité inattendu ce matin, c'est l'heure de l'invité inattendu, vous le savez. Un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Nous revenons ce matin sur le Brexit. Les 27 de l'Union européenne soutiennent le principe d'un report du Brexit au-delà du 31 octobre. Mais la durée reste à discuter. On est toujours dans l'incertitude. Bonjour Ilana Sicurel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je voulais qu'on s'intéresse à votre sort un peu, sans s'apitoyer non plus. Mais Ilana Sicurel, au printemps dernier, vous avez été élue députée européenne. Est-ce qu'on peut le dire ainsi ? Absolument. C'est une situation qui est inédite et qui n'a certainement pas vocation à être reproduite dans l'histoire. C'est que nous sommes 5 Français qui avons été élus le 26 mai, et j'aime bien dire effectivement, comme vous l'avez rappelé, que nous avons été congelés et que nous serons sortis du congélateur dès que nos amis britanniques quitteront l'Union européenne. Alors il faut savoir que sur la liste, parce que vous étiez sur la liste Renaissance, donc la liste soutenue par La République En Marche, portée par Nathalie Loiseau, 22 Français ont été élus, ils sont 22, vous étiez en 23e position, oui. J'arrive pas à savoir si on vous considère comme élu ou pas encore, en fait. Vous voyez, je m'en mêle les pinceaux. Alors en fait, je vais juste vous rétablir la vérité à laquelle je tiens, parce que je suis 23e sur la liste, et vous avez eu 23 élus Renaissance et 23 élus Rassemblement National. Donc quand le Brexit arrivera, vous aurez autant d'élus Renaissance que d'élus du Rassemblement National au Parlement européen. D'où l'importance de votre poste finalement, puisque vous jouez à plein sur l'équilibre. Écoutez, si vous voulez, on compte faire beaucoup être très actif. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi je suis très impatiente. C'est une situation qui n'est pas facile, mais qui me permet de travailler mes dossiers. Je suis en lien permanent avec l'équipe là-bas. Et ce que je veux dire en fait aux auditeurs, c'est que les tergiversations des Britanniques maintenant doivent cesser. On est assez désolé qu'ils s'en aillent, mais maintenant il faut vraiment qu'on salue l'approbation de l'accord comme une très bonne nouvelle. Et le délai technique qui va être maintenant donné aux Britanniques pour le mettre en œuvre doit être le plus rapidement possible. J'entends bien, mais là vous êtes en train de ronger votre frein parce que vous avez envie de rentrer dans l'arène. On le sent, Ilana Sicurel. Alors justement, je me suis, vous savez, j'ai fait de la philosophie dans ma formation. Et je m'impose un impératif catégorique kantien, c'est-à-dire que je fais la différence entre, je dirais, mon impatience et mon envie de remplir le mandat qui m'a été confié, bien sûr, mais je fais vraiment la différence et je me l'impose avec l'intérêt général qui est véritablement maintenant d'être en capacité de travailler, parce que pour moi le mandat, et je le dis avec une certaine solennité, cette mandature, c'est un peu la mandature de la dernière chance pour convaincre les Européens de cette utilité de l'Europe. Et moi, je suis absolument convaincue que l'Europe, pour les Français, c'est une souveraineté augmentée. On a 5 ans pour installer cette idée. Il y a eu une vraie, je dirais, une renaissance du sentiment européen en France. Moi, je l'ai senti pendant la campagne et je ne voudrais pas. Et c'est ça qui me conduit aujourd'hui à être vraiment dans ce désir ardent qu'on en finisse et qu'on tourne la page. C'est qu'on veut travailler, on veut vraiment prouver aux citoyens européens qu'on a des choses à faire. Et si la mandature je peux vous demander, Ilana Sicurel, par la gestion du Brexit, ce serait bon pour personne, ni pour les Anglais. Je voudrais juste vous demander, Ilana Sicurel, vous faites quoi de vos journées ? Alors, mes journées, c'est que d'abord, je suis toujours avocate. Ensuite, je suis membre du bureau exécutif en charge de l'éducation et je peux vous dire que je suis très occupée, très proche de Jean-Michel Blanquer et extrêmement, et je sillonne la France donc on n'est pas désœuvré. Et il y a des enjeux européens en matière éducative, notamment avec Erasmus qu'on va maintenant étendre aux apprentis. Et moi, j'ai vraiment la volonté que tous les enfants et tous les jeunes de France profitent de ces voyages intra-européens. Donc, on a beaucoup de choses à faire. On y travaille déjà. Et donc, moi, c'est surtout, au-delà de ma personne et effectivement de mon impatience à travailler, parce que c'est normal, j'ai été élue et on m'a fait confiance. C'est vraiment, je le vois du point de vue de l'intérêt général. Je crois qu'on doit, et c'était de la volonté du président Macron, d'arriver avec une nouvelle commission qui puisse tout le temps travailler, tout de suite, immédiatement travailler, et ne pas, si vous voulez, être paralysé par cette gestion du Brexit. Vous le savez, il y a une banque du climat
qui est sur le point d'être créé. Ça va être 15 milliards d'euros chaque année. On va suivre évidemment, et ça faisait partie du programme et de plusieurs programmes d'ailleurs. Je rappelle, pardon, que vous êtes et je vous fais confiance, vous comme journaliste, hein, intéressez-vous à l'Europe, et nous, on a le devoir d'en parler simplement pour montrer aux Français combien ça change leur vie et que c'est pas un bidule. Je rappelle que 79 Français ont été élus pour siéger au Parlement européen lors des dernières élections européennes. 74 siègent en réalité, que vous êtes 5 à patienter. Alors, vu de l'extérieur, ou alors vu de ma position, pour traiter la question du Brexit assez souvent, sincèrement, vous êtes capable de dire quand est-ce que vous allez enfin pouvoir siéger ? Je crois que là, on a un événement très important qui s'est produit, c'est un accord sur l'accord. D'accord ? Donc ça, c'est la première fois. Theresa May n'avait pas eu cette chance. Ce qui, effectivement, met un tout petit peu d'incertitude ce matin, c'est que les Anglais ont demandé un temps pour pouvoir adapter et mettre à exécution ce plan. Et là, les Européens sont en train de discuter entre eux. La France est plutôt sur une ligne de fermeté. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas de nouveau, si vous voulez, que la grande inventivité des Anglais qui ont trouvé 1000 moyens de prolonger finalement ce délai indéfiniment, aient les moyens d'agir. Donc je crois que, je pense que là on est au bout. Vous croyez que c'est imminent ? On est au bout. Imminent, je ne peux pas vous parler d'un délai particulier. Au maximum, ce sera fin janvier. Et comme les Européens, et notamment au plus haut niveau avec les Français qui sont plutôt sur une ligne de fermeté, sont en train de discuter, je pense qu'on peut se dire qu'on est quand même à quelques semaines ou quelques mois de la fin de cette aventure, et surtout le début d'une grande aventure, parce que vous savez, on a commencé à changer les choses, le groupe Renaissance, au sein du Parlement européen. On a complètement changé la donne, parce que c'est plus deux grands partis qui décident de tout. C'est avec la triangulation avec un troisième groupe qui est le groupe centriste que nous avons co-créé. Bien sûr. Eh bien, nous avons été, et c'est pour ça d'ailleurs parfois qu'il y a quelques résistances, mais on a beaucoup de choses à faire. Merci Ilana Sicurel, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci à la fin à de l'invité inattendu, en direct ce matin, députée européenne élue sur la liste Renaissance, donc à La République En Marche, qui attend finalement la fin de ce Brexit. Je pense que vous avez senti son impatience. Je voulais absolument que vous entendiez ça parce qu'ils sont 5, et il y en a d'autres dans d'autres pays évidemment, 5 à avoir été élus, mais ils ne peuvent pas siéger à cause du Brexit, et voilà, il y a une impatience individuelle, des enjeux qui dépassent les cas individuels évidemment, mais je voulais que vous l'entendiez, Ilana Sicurel, qui était en direct avec nous, et je la remercie sur Europe 1 ce matin, 6h25.